Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc hier, on s'était quitté dans cette phase de marché. D'accord? Il me semble, hein, je dis pas de bêtises. On est le vendredi. Tac, 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 tac. On était où hier, les gars? Qu'on reprenne le fil de... Bah si, c'était ça, non? Là, on était plus avant. Hier, c'est ça, mais j'ai fait la vidéo le matin. Et c'était cette zone. C'était cette zone. Parce que je m'étais basé par rapport à ça et on traçait une ligne comme ça en travers, si je me rappelle bien, ou c'était cette zone, je sais plus. Bref. BTC, il a bien pump, du coup. On va regarder un... C'est très propre. On va voir. Ouais. Là, j'ai une A, B, 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, je pense qu'on va aller plus haut, hein, parce que t'as vu la gueule du truc. Là, il y a des prochains niveaux à 27,7, 27,8. Je pense c'est la zone qu'on va IM. Maintenant, faut faire attention à un autre truc, c'est là, là. On a un high. Faudrait pas qu'il nous SFP ce high. Si nous SFP ce high, ça peut être critique. Ça peut être critique et on pourrait retourner corriger tout ça là par la suite. Donc là, pour le moment, on est dans la leg précédente. On est en train de remonter. Faut être patient. Ok. Ok. Donc, prochain niveau sur BTC 27,7, si je dis pas de bêtises. Non, je dis une bêtise. On est sur un niveau. On est sur un daily actuellement. Attention au rejet sur cette zone, parce que si on rejette ici, on pourrait très 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 bien... Bah après, on l'a déjà testé, hein. Donc il y a eu le mouvement, ça c'est le mouvement qu'il y a eu sur le daily, et là on revient dessus. Pour moi, c'est pour l'arracher, hein. Pour moi, c'est pour l'arracher. Donc ce daily, on va faire comme s'il n'était pas là, même s'il est là, et on va se dire que au-dessus, on a 27,7 et 27,875 qui peuvent être très intéressants si jamais le cours se mettait à aller jusqu'à là-bas. Sachant que là, vous avez votre nouvelle leg qui monte. Ça, c'est sûrement la 1, la 2. Là, c'est la 3 avec la 4. Et il nous manque une 5. Si je regarde la 1, 2, elle est petite. La 3, elle est moyenne. On pourrait avoir une 5 grande. Comme on pourrait avoir une 5 moyenne. Mais on ne peut pas avoir une 5 petite. Donc, ça m'étonnerait, au vu de ce qu'a fait la 1, 2, que la 5 soit genre... soit minuscule. Et qu'elle fasse juste une SFP ici. Je pense qu'on va vraiment monter. Maintenant, c'est pas parce que je pense qu'on va monter que le marché va forcément monter. On est sur des niveaux. Là, on pourrait très bien redescendre, faire une ABC avant d'aller là-haut. Ok? C'est ça qu'il faut être conscient aussi. On a déjà une grosse div par rapport à ce RSI. Une grosse div ici aussi. Donc, ça, potentiellement le haut de ta 3. Ensuite, on arrive ici. On est dans la 5. Mais dans la 5, pareil. T'as un haut de 3. Et là, on est en train de trouver le haut de la 5 de ta 3. Enfin, le haut de la 5 de ta 5, quoi, du coup. Parce que là, on est dans la 3 de la 5. On a le range qui nous permet de valider la 4. Et paf, on va chercher une 5. Donc ça, c'est faisable. Ok? Donc là, dans l'immédiat, ici, où est-ce qu'on est? Il faudrait pas qu'on fasse juste une SFP d'ici et qu'on retrace. Mais sinon, on pourra aller ici dans un premier temps. Si cette zone, elle casse vraiment, on a une grosse zone après à 29. Mais si on regarde en une heure, je pense que ce mouvement complet qui est descendu, d'accord? Qui a commencé ici, qui est descendu jusqu'ici, puis qui est remonté, puis qui est redescendu là. Il faut qu'on aille retester cette zone-là, à un moment donné. Donc je pense que BTC, il peut remonter vers les 29 000. Donc, si je mets ma Fibo comme ça et comme ça voudrait dire que les 100, 123, ils sont à 28 600, 29 100, 200 et 30 150. Donc pour moi, la grosse zone de short, je pense, après ce mouvement, ça sera au niveau de ça là. Il y a des niveaux entre, hein. Bien sûr, on aura des retours, des possibilités de relong, de reshort, etc. L'objectif final, je pense, de ce pump actuel, c'est d'aller là-dedans. D'accord? Et une fois qu'on sera là-dedans, par contre, attention les yeux, hein. Parce que si on passe pas cette zone,
ah, vous risquez d'être choqué. Donc, à voir ce qu'il va faire aujourd'hui. On est sur un daily actuellement. On a une grosse poche de liquidité au-dessus là de DCI pour aller toucher ces niveaux. Moi, j'aimerais bien qu'on touche ces niveaux et on voit ensuite. Mettre une petite alerte ici. Comme ça, on saura quand il touche le daily. Alright. On va aller faire un tour sur EURUSD. Déjà, dans un premier temps, pour commencer. EURUSD, on va aller se mettre en 15. Donc on voit que hein, ça descend, ça descend, ça descend. On était sur une 4. 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être qu'on est descendu. On a fini les 5 vagues qui descendaient. Ici, une espèce de phase d'accumulation plate. On a cassé au-dessus. Depuis, on est monté. Donc là, on est dans cette zone. Ici, je crois qu'on est en train de bloquer dedans. Je pense qu'on va l'arracher aussi, cette zone. Pour moi, hein. Pour moi. On a fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc théoriquement, toute la 4 qui est descendue, il faut la corriger. Donc il faudra remonter là-dedans. Ok. Puis surtout que, ici, on avait l'IDM. Ici, là. Ou ici. On est venu, on a repris l'IDM, on est venu dans la POI. On a fait une ABC. On n'a pas réussi à crack en dessous. Donc pour moi, on doit revenir dans l'Engineer Liquidity. Et l'Engineer Liquidity, c'est pas ici. C'est tout là-haut. D'accord? C'est tout là-haut. Donc on va voir ce qu'il fait. Potentiellement là, il pourrait SFE ses zones, donner un petit play court terme dans la zone pour redescendre un peu avant de partir plus haut. Mais concrètement, là où est-ce qu'il est actuellement, on avait pris l'IDM ici, on est redescendu. Donc ça, c'est ma dernière leg complète. Tant qu'on valide pas en clôture au-dessus d'ici, on peut pas se dire qu'on va là-haut. Mais on est quand même dessus au-dessus là pour l'instant. Donc est-ce qu'on va juste SFP ou est-ce qu'on peut continuer direct sans avoir de retracement dans cette zone? À voir, à voir. Dans tous les cas, si là, vous avez une SFP dans cette zone, ils vont forcément revenir sous l'Inducement Bull avant de repartir. Et là, ton IDM Bull, il est ici. Donc si on fait une SFP ici, ils vont retracer là, venir là-dedans avant de repartir. Ok les gars? EURUSD, GBP. Ok, GBP, pas mal. Comme l'euro en fait. Là, on a briqué, on part. Ok. Donc maintenant qu'on est parti, on regarde à gauche. On voit que la leg elle est immense. Ok. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On regarde le RSI. Ici, je vois que mon plus haut pic c'est dans cette zone. Donc c'est ma 3. Donc là c'est ma 4. Et ça, là, ce qui monte là, ce qui se finit, c'est la 5. Donc, ouais, il faut pas paniquer. Il faut juste être patient. Et là, ça te donne quelque chose comme ça. On va dire 1, 2, 3, 4. Et on va avoir une 5 bientôt. Ok? Et là, on est en 5 minutes. Dès que cette 5, elle va se finir, on va casser le price action. Et ensuite, on va faire une ABC pour corriger et revenir, par exemple, au 61,8 de tout ça. Tu vois, imaginons on corrige d'ici. Il va breaker tous ces lots là, crack, il va remonter, crack, et après il va redescendre, crack. Et quand on sera dans cette zone, il sera en bonne zone pour le racheter. Mais là actuellement, c'est pas bon. Parce que là, déjà, on a la div ici, sur le RSI, sur le CVD. Donc ça, c'est ma 3, parce que c'est le plus haut pic aussi. Ensuite, on retrace, on remonte, on retrace. Donc là, on a notre range de 4. Et après, on repart. Donc pour moi, c'est une 5 ça. Et donc ça doit être la même sur EURUSD. Donc faites attention en cas de retracement, puisque si on retrace toute la leg et que là on est monté au 38,2, bah, ça peut être le début d'une A qui est finie, hein, en 5 vagues. Ensuite on retrace, on fait une B, on revient dans le bas de la leg avant de faire la C qui remonte plus haut encore. Ok? Donc là, à regarder de près celui-là, parce que pour moi on est dans le décompte de la 5, et donc il y a un moment donné où ça va pas tarder à breaker ces niveaux et ça va être intéressant à short. Maintenant, voilà, précipitez pas le truc, attendez vraiment bien que ça se passe et comme ça il n'y aura pas de souci. On va finir avec le gold. Donc le gold qui s'est bien cassé la gueule ces derniers temps. Mais regardez bien, je vais me mettre en 1 heure. Qu'est-ce que je vous avais highlight comme zone? Je vais même me mettre en daily. Je vous avais dit, on ne fait rien sur le gold tant qu'on n'est pas revenu dans cette zone. Pourquoi? Parce que c'est d'ici que le mouvement a commencé et qu'il n'y a pas de liquidité avant ce niveau. Donc cette zone, c'est le trend start. C'est-à-dire là où ton start, là où ton trend a start, a commencé. Et en plus, le niveau là, il n'avait pas été retest. Donc, qu'est-ce qui se passe au moment où on va retest? Première fois, ah, regarde l'impulsion. Merde, je n'étais pas avec le bon. Intervalle de prix. Voilà, un pump de quasiment 1%. Donc, s'il repasse pas au-dessus d'ici, on continue de descendre, on va rechasser le lot. S'il repasse au-dessus d'ici, par contre, on peut choche et ensuite on continue, on peut monter.
D'accord? Sachant que la POI n'a pas été mitigate à 100%, je pense qu'on peut refaire encore un dernier lot là-dedans avant de repartir. Donc, à voir. Là, pour le moment, il n'y a pas de div sur le RSI, ce sera pas tout de suite le retracement, mais attendez les divs, quel break, et vous verrez, il n'y aura pas de souci pour re-rentrer dans votre tendance. Ok les mecs, c'était la market d'update d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si merde d'avoir suivi, je vous dis à lundi, prenez soin de vous l'équipe.